Tout est basé sur le langage. C'est vraiment une pièce sur le langage. Croyez-moi, résistez à vos tentations, dérober au public ses occupations. Je suis un metteur en scène qui veut mettre en scène les pièces, son texte spécialement, la beauté de ce texte, et le reproduire avec les acteurs. Je veux qu'on me distingue. Tout est dans le texte. Pour moi, c'est impossible d'inventer quelque chose qui contredise le texte. Ah, parbleu, tu me plais avec un tel langage. Qu'est-ce que veut dire cet alexandrin? Qu'est-ce que le contenu? Qui est le sous-texte? Les émotions qui sont dessus? C'est très intéressant. C'est quoi le sens? Dans la page, dans la phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous vous dites? Pour moi, la chose importante, l'acteur est le partenaire égal avec le metteur en scène et pas un moyen pour le metteur en scène. Il n'a pas envie de créer une mise en scène choc, il veut valoriser ce texte. J'ai décidé de placer dès demain Sigismond sur mon trône, sous mon dais, autrement dit, à ma place. S'il surmonte ses penchants, il règnera. Que tous voient triompher de son père, le prince Sigismond. S'il se montre un monarque cruel et tyrannique, je le renverrai à ses chefs. Sache, monseigneur, que tu es prince héritier de Pologne. Moi, dans un palais somptueux, Va récupérer ton empire. Vive Sigismond! Vive Sigismond! Tu verras ton royaume teint de la pourpre de son sang. arrête envers la loi. Pauvre prince né sous une mauvaise étoile. Le plus grand bonheur est peu de choses, car toute cette vie est un songe. Infirmière! 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 Comment pouvez-vous diriger quoi que ce soit, vous, qui n'êtes même pas capable de savoir ce que vous ferez ce soir? Vous voulez faire une apologie de Jésus-Christ? Non, pas du tout, je veux poser des questions. Des réponses, vous voulez en poser? Voulez-vous que j'envoie un télégramme à votre maîtresse à Kiev? Mais comment savez-vous que j'ai une maîtresse à Kiev? Il n'est pas seul. Il est accompagné d'un homme avec une femme étrange et d'un gros chat qui parle. Alors on va appeler un docteur. Qui est donc cet étranger? Quel intérêt aurais-je à aller chez lui? Grand intérêt. Je vais vous demander de retourner dans votre chambre, s'il vous plaît. Le diable n'existe pas. C'est ce que vous lui avez dit? Quoi? Qu'il n'existait pas? Oui? Vous êtes vraiment un très mauvais auteur. Les rayons brûlants, impitoyables, frappaient la ville de Jérusalem. L'affaire de Yeshua à Nozri avait été examinée. Attendez, s'il vous plaît. Qu'est-il arrivé à Pilate dans votre histoire? J'aurais besoin de le savoir.
Et c'est parce que tu me trouves rassurant que tu m'as demandé de venir? Et tu crois pas qu'au contraire, 2 hommes pour en accueillir un troisième, quand il s'agit de signer simplement un compromis de vente, ça a de quoi inquiéter, moi. Seul, je l'aurais inquiété. Vous avez un physique assez inquiétant, hein. Voici Monsieur Duval dont je t'ai déjà parlé et qui va devenir l'heureux propriétaire de ce superbe appartement. Cet appartement est horrible, enfin. Prenez votre temps, relisez. Il n'y a pour lui objectivement aucune matière à être inquiet, hein. On est dans l'ancien. Ah, j'en étais sûr. Tu vas l'entuber. Ce que tu me demandes de faire a un nom. Renier tout ce en quoi je crois. Tu te trompes. Tu t'aveugles. Il faut absolument que vous vous lanciez sur les planches malgré votre âge, hein. J'ai une nouvelle pour toi. Bonne? Je crois. Tant mieux. Je suis devenu plus intelligent que toi. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu pendant les rappels à la fin de la pièce? Les gens applaudissaient en criant bravo. Vaux. C'était surtout le qui résonnait. Vaux. Avec, pour être honnête, une petite pointe de ve. Vaux. Voilà. Vaux, ce serait parfait. Il y a un stylo bille dans le salon. Ça fout la trouille. Ça te fait plaisir de m'appeler Bob? Très. Et pourquoi ça te fait très plaisir de m'appeler Bob? Ça, le plaisir, hein. C'est toi Moi, quoi? qui a commandé un stylo bille d'une demi-tonne? Pourquoi je vais commander un stylo bille d'une demi-tonne? La semaine dernière, tu as bien commandé un palmier. C'était pour le jardin, maman. Oui, mais enfin, c'était un palmier d'une demi-tonne. Tu es sûr que ce n'est pas toi? Mais à qui veux-tu que je commande ça? Je sais pas qui fabrique ces trucs-là, moi. Moi, à mon avis, c'est encore l'intelligence qui nous a fait faire cette connerie. Je veux que tu me fasses plaisir. Plaisir au grand magasin. C'est comme un voyage de noces pour moi. Comme un voyage de noces. Mais j'ai tout essayé, Claudine, tu le sais. Tout pour arrêter de fumer. Rien n'a marché, rien sauf la perruque Louis XV. Qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux?